Ici la voix. À tous les habitants. Ce soir vous serez confrontés aux anciens candidats ainsi que des personnalités célèbres. C'est tout. Pour le moment. Ici la voix. Cher public, ce soir les anciens candidats ainsi que certains candidats de Secret Story Sims 1 et des VIPs à Starlight Shore, qui ont fait une émission du même style que Secret Story Sims, vont venir dire ce qu'ils pensent des candidats. Vous verrez aussi qu'Agnès et Holden vont faire un bilan de cette semaine. Et bien sûr, vous découvrirez qui quitte l'aventure entre Thaïs, Emily et Romain. Public, soyez la bienvenue pour ce prime de quart de finale de Secret Story Sims saison 2. C'est tout. Pour le moment. Bienvenue pour ce prime de quart de finale de Secret Story Sims saison 2. Les votes sont désormais clos. Ce soir, les candidats vont être confrontés aux anciens candidats, mais aussi ceux de Secret Story Sims 1 et certains qui ont participé à des émissions du même style et qui ont aussi participé aux VIP de Starlight Shores. On se connecte pour saluer les habitants. Salut à tous, ce soir c'est la soirée des confrontations. Vous le savez, plusieurs candidats, pas seulement ceux de Secret Story Sims 2, vont venir vous dire ce qu'ils pensent de vous. Comment vont nous nommer? Je suis très stressée. Je me retrouve plein de fois nominée et du coup j'ai le stress qui monte à chaque nomination. Moi ça va, stressée mais j'ai confiance en mon public. Et puis si je dois partir c'est que je le mérite. Donc dans tous les cas je n'aurai pas à discuter. Tout à fait d'accord avec Emily. Et puis Manon est peut-être partie la semaine dernière, mais moi je veux aller jusqu'au bout. Je ne lâche pas cette aventure et ne veux pas partir. À part Thaïs qui stresse plus, vous êtes déterminé et vous voulez continuer donc. Moi je vous dis à tout à l'heure et je vais avec la voix. Ici la voix. Avant que vous soyez confrontés aux candidats dehors, Agnès et Holden vont faire le bilan de cette semaine et vont quitter la maison des secrets. C'est tout. Pour le moment. Et oui, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, Agnès et Holden ne restent qu'une semaine dans Secret Story Sims 2. Leur but premier était d'élire un demi-finaliste, ils avaient d'ailleurs élu Amelia. On se connecte, Agnès et Holden vont faire le bilan de la semaine. Alors je tiens à commencer. Je tiens à dire d'abord que j'ai passé une bonne semaine ici. Ça m'a fait à la fois bizarre et du bien de revenir dans la maison des secrets, car ça me rappelle Secret Story Sims 1. Oui, je pense pareil qu'Agnès. Vous êtes des bons candidats, tous. Mais personne est parfait. Le gros défaut, c'est que vous êtes très tendus entre vous. Beaucoup trop de tension. Pas seulement avec Thaïs, comme on l'a vu cette semaine, mais en fait, c'est avec tout le monde, que ce soit Raphaël, Frister, Emily, Amelia et Romain. Vous avez quasiment tous été sous tension entre vous, et c'est dommage, car du coup, il y a une mauvaise ambiance. Maintenant, voilà ce qu'on pense de chacun de vous. Emily, tu es une fille stratège et intelligente. Ce sont des principaux atouts. Mais le problème, c'est que des fois, tu parles un peu sans réfléchir. Et cette semaine, tu t'es moins posée dans la maison qu'auparavant. Malia, toi pareil, tu es intelligente, stratège, tu essaies de mettre une bonne ambiance dans la maison. Même si tu es assez sans chaud, franchement, tu es superbe. Reste comme tu es. D'ailleurs, on t'a pas donné ta place en demi-finale pour rien. Et puis ta cagnotte montre bien que tu joues très bien dans cette aventure. Pour Romain, trop invisible, on ne te voit pas trop dans le jeu. Tu es aussi un peu trop naïf, je trouve. Mais cette semaine, tu t'es beaucoup plus imposé, et ça c'est bien. Frister, toi tu es stratège, intelligent, mais tu ne vas pas au bout de tes stratégies, et c'est dommage car tu as de très bonnes idées. Par contre, même si ça ne se voit pas trop, tu es un peu trop stratège à mon goût. Raphaël, tu es un peu comme Amelia, intelligent, stratège, ta cagnotte le montre, sauf que par rapport à elle, tu es plus dans l'affectif, et même un peu trop des fois. Et enfin Thaïs, on trouve que tu fous une mauvaise ambiance. Tu es trop dans le négatif, susceptible et pas assez stratège. Personnellement, ça passe moyen, mais bon, j'étais quand même un peu au courant de ce que vous pensez de moi, donc je préfère ne rien dire de plus. Ici la voix.
Agnès, Holden. Il est temps de quitter la maison des secrets. C'est tout. Pour le moment. Merci de cette merveilleuse semaine. À la prochaine. Ciao à tous et bonne chance aux nominés. Agnès et Holden viennent donc de quitter la maison des secrets. Les candidats vont désormais se confronter à d'autres candidats. On commence tout de suite avec Emily. Ici la voix. Emily, tu es la première candidate à passer à la barre. C'est tout. Pour le moment. Salut, je reconnais Sarah de l'ancien The Box Sims et Jamie de la saison 1. Et toi, tu es qui? Lucas, je suis en couple avec Sarah. D'accord, bon bah, qu'avez-vous à me dire? Moi je trouve que tu es parfaite, personnellement, autant stratège et sincère, c'est le style de jeu que j'adore. Pour moi, tu ne changes surtout pas. Personnellement, je ne suis pas du tout du même avis que Sarah. On sent que tu ne t'assumes pas, je trouve. Ici, un coup tu es la reine et quand on t'agresse, tu es la victime. Moi, c'est ce que je vois. J'ai un peu le même avis que Jamie, mais après de là à dire que tu es une reine et tout, peut-être pas, mais tu essaies d'être un peu supérieur aux autres. Alors là, je suis plutôt étonnée. Moi, je ne le voyais pas comme ça. Je me suis jamais sentie comme une victime ici. Je sais assez bien me défendre, je trouve. Mais après de là, me prendre pour une reine... Le fait que tu nous dis que tu sais bien te défendre toute seule et tout quand même, avoue que c'est un peu te sentir supérieure. Franchement, je ne vois pas, non. Peut-être que c'est ma façon d'être qui fait croire que je suis comme ça, mais moi je vous confirme que non. Je ne veux en aucun cas être supérieure aux autres. Chacun est ce qu'il est, point. Ben justement, tu donnes cette impression de supériorité, tu es peut-être trop sûre de toi aussi. C'est peut-être ça qui montre un peu ce sentiment de supériorité. Peut-être que c'est ça, oui. Après, je ne vois pas en quoi cela pose problème d'être sûr de soi. Ça prouve quand même qu'on est confiant, qu'on ne doute pas de soi. Moi je suis d'accord, le fait que tu te sens bien, que tu sois confiante, que tu fasses des choses bien, ça amène la jalousie et de mauvaises impressions des autres.
Et je trouve ça dommage, donc reste comme tu es, Emily. Bah, merci, ça fait toujours plaisir à entendre. Ici la voix. Emily, tu peux regagner le salon. C'est tout. Pour le moment. Emily s'est donc expliquée sur ce sentiment de supériorité que certaines personnes voient chez elle, car oui, certains candidats lui ont beaucoup reproché. C'est au tour d'Amelia de se confronter à des candidats, Amelia qui est du même style qu'Emily mais un plus fêtard. Ici la voix. Amelia, tu es la prochaine candidate à passer à la barre. C'est tout. Pour le moment. Bonjour. Je crois que j'en reconnais une que je n'ai pas vue depuis un bon moment. Eh ouais, moi je suis assez contente de te revoir personnellement. Alors qu'avant, je ne vous supportais pas trop avec Emily. Ah. Et tu as eu un éclair de lucidité qui t'a changé ou quoi? Non, mais en fait, c'est Emily qui me gêne encore un peu. Toi, je te trouve parfaite. Tu es intelligente, stratège et très sincère avec les gens en plus d'être une grosse fêtarde. Je trouve que tu es une très bonne joueuse et en plus tu mets l'ambiance. Alors mieux, c'est dur. Je suis absolument d'accord avec Ruby. Tu es la candidate parfaite pour ce genre d'aventure. Surtout que, par rapport au début, tu t'imposes beaucoup plus. En étant sincère, avant, on te prenait un peu pour le petit chien d'Emily. Après, je tiens à dire, on me prenait peut-être pour le petit chien-chien car je m'imposais pas assez dans la maison. Mais par rapport à Emily, ça a toujours été meilleure amie. Il y en a jamais une qui était supérieure à l'autre. Deux qu'on s'entend bien d'ailleurs. J'aime bien Emily, après c'est peut-être juste que tu t'imposais pas assez dans la maison et que tu restais beaucoup avec Emily, ce qui donnait cette impression. Mais pour moi, avant, elle te faisait de l'ombre un peu. C'est elle qui faisait les stratégies et toi tu la suivais. Le phénomène c'est pas inversé, mais tu es plus dans ton truc, tu la suis un peu moins. Je suis d'accord. Avant tu suivais Emily, tu ne faisais pas de stratégie à toi. Depuis que tu fais des stratégies à toi et puis aussi depuis ta mission avec Raphaël, tu as changé, je trouve. Moi je ne vois pas ça comme ça, mais a priori c'est positif, donc je vous remercie du compliment. Mais juste pour conclure, reste que tu es, peut-être qu'on se trompe sur Emily, mais c'est pas d'être moins avec elle, mais moins dans ses stratégies, fais tes stratégies à toi. Comme tu fais maintenant, tu es beaucoup plus efficace. Ici la voix. Amelia, tu peux regagner le salon. C'est tout. Pour le moment. Amelia a donc pu avoir l'encouragement de Ruby, Jennifer et Gwen par rapport à Emily qui est assez critiquée pour l'instant. On passe au prochain candidat, il s'agit de Romain. Ici la voix. Romain, c'était ton tour de passer à la barre. C'est tout. Pour le moment. Bonjour. Salut mon chéri, contente de te revoir. Oui! Je suis super content de te revoir moi aussi. Je me battrai de toutes mes forces ici. J'ai confiance, ne change pas. Oui! Bah justement, pour commencer en parlant de se battre de toutes ses forces, car tu l'as dit depuis le départ de Manon, c'est bien beau, mais c'est quand tu passes à l'action. Pardon? Non, car sans être méchant, mais bon, vu qu'on doit donner son avis, autant être direct, tu fous rien, mais depuis le départ de Manon, on voit plus, c'est vrai, mais tu fais que parler. Tu as des stratégies qui n'ont aucun sens, et en plus, si on peut dire que tu en fais. J'assume totalement que j'ai été un peu invisible ici. Et quand même, je fais mes stratégies, j'avance. Je ne suis pas le meilleur pour dire ça,
Mais en vrai, tes stratégies, c'est des stratégies pour ne pas en être. Tu ne cherches rien, tu n'as aucun plan pour te guider, le seul truc que tu as fait c'est buzzer pour te planter. Tu oses dire ça alors que tu es parti après une semaine de jeu et que tu foutais presque rien? Alors oui, tu es mal placé pour dire ça, et donc je resterai à ma place quand même si c'est pour dire ça. Moi, je pense que tu as baissé d'un cran. Ce n'est pas de se retrouver à un certain endroit. On nous demande de donner notre avis et on le donne. Oui, et je pense qu'il y a d'autres manières de le dire. Peut-être, sauf que les autres te disent depuis des semaines et tu fais toujours rien. Alors faudrait se réveiller un peu. Tu dis que Yuri ne foutait rien alors qu'il est en jeu, alors qu'en une semaine, il foutait autant de choses que toi en 4 semaines. Je n'ai pas à répondre vu où la conversation mène. Si je suis en jeu encore, ce n'est pas pour rien. Tu dis ça? Normal. T'as aucune réponse à donner vu que tu fous rien. Ici la voix. Romain, tu peux regagner le salon. C'est tout. Pour le moment. Je pense que ça vaut mieux, oui. On peut dire que Théodore n'est pas passé par 4 chemins pour dire ce qu'il pense à Romain. Et d'ailleurs, ça l'a un peu beaucoup vexé. Le prochain candidat à passer à la barre est Frister. On se connecte. Ici la voix. Frister, tu es le prochain candidat à passer à la barre. C'est tout. Pour le moment. Hey Tom. Salut aux autres, même si je vous connais moins. Salut Frister, alors, que dire? Tu es un très bon candidat, stratège, manipulateur, tu es à fond dans le jeu, ça se voit, ça peut déplaire à beaucoup, mais c'est le but du jeu, donc j'estime ne pas pouvoir te le reprocher. Seul problème, tu ne vas pas au bout de tes stratégies et c'est dommage. Je suis d'accord avec Jamie, tu ne vas pas au bout, après tu essaies de te montrer comme quelqu'un de sincère alors qu'au final tu es surtout dans le jeu. Bah oui, ça me paraît normal. Car, comme a dit Jamie, c'est le but du jeu. Donc j'essaie quand même de ne pas passer pour un connard, mais je prends les occasions qu'il profite. J'assume totalement. Je suis d'accord. Avant, tu suivais Emily, tu ne faisais pas de stratégie à toi. Depuis que tu fais des stratégies à toi, et puis aussi depuis ta mission avec Raphaël, tu as changé, je trouve. Ben, j'étais dedans sans y être en fait. Je pensais que ce serait une bonne idée d'améliorer nos stratégies, et je vois qu'au final, ça a amené à rien, donc je suis revenu sur mon choix de base, d'être contre cette guerre. Personnellement, je pense que tu as bien fait, car ça ne menait à rien. C'était pas une guerre stratégique comme on a l'habitude de voir dans ces jeux, mais une guerre de tension comme avec des gamins de 8 ans. Juste, je voulais revenir sur ce qu'avait dit Jamie à propos de mes stratégies qui n'aboutissent toujours. C'est souvent que je suis bloqué, ou alors mon secret qui a été découvert. Et là, ça a tout tué. Oui, je comprends les causes. On va dire que ton secret découvert, vu que tu étais l'œil de la Joconde, ça t'a bien marqué et fait mal dans ton jeu. Mais c'est juste dommage, car tu es à fond dedans. Ici la voix. Frister, tu peux retourner dans le salon. C'est tout. Pour le moment. Frister s'est donc expliqué sur ses échecs en stratégie et qu'il était dans le jeu. Un gros stratège donc. Plus que 2 candidats à passer à la barre, l'avant-dernier est Raphaël. Ici la voix. Raphaël, tu es l'avant-dernier à passer à la barre. C'est tout. Pour le moment. Bonjour. Salut Raphaël, le premier finaliste. Du coup, avant de dire ce que nous avons à dire, je pense qu'on peut te féliciter. Oui, car tu mérites amplement cette place en finale. Bah, merci beaucoup. Bah du coup, ta place en finale le prouve bien, et pour moi, elle est méritée. Tu es un superbe candidat, tu es bien dans le jeu, surtout pour les énigmes, comme on a pu le voir, mais tu es aussi ce qu'on peut appeler le père de la maison des secrets. Ça me rappelle ton portrait d'ailleurs.
Moi, j'ai rien à dire. Tu es un très bon candidat, tu as joué comme il le fallait, point. Bah, je vous remercie. Ici la voix. Raphaël, tu peux regagner le salon. C'est tout. Pour le moment. Théodore, Chloé et Lucas n'ont pas eu beaucoup de choses à dire sur Raphaël, à part qu'il était un bon candidat. C'est donc très positif pour lui. On termine les confrontations avec Thaïs. Ici la voix. Thaïs. Tu es la dernière à passer à la barre. C'est tout. Pour le moment. Bonjour. Bonjour Thaïs. Je crois qu'on a des choses à se dire, surtout sur le pourquoi tu n'as pas accepté les excuses d'Emilie et Amélia hier. Si je ne les ai pas acceptées, c'est car je sais que dans tous les cas, ça va recommencer ces histoires. Franchement, je t'ai connu super agréable dans le before et au début, puis fin de la deuxième semaine de jeu, tu nous as bien mis des couteaux dans le dos. Je vais pas revenir sur ça. Je crois qu'on s'est déjà expliqué là-dessus, Manon. Moi je te dis ce que je pense, c'est que tu es un peu trop susceptible et jalouse et qu'on a l'impression que ça t'amuse d'être une victime. Je n'arrive pas à croire que tu oses dire ça, alors que tu ne peux même pas me comprendre. Il n'y a pas besoin de comprendre, ça se voit. Émilie et Amélia, après qu'elles ont découvert ton secret, tu t'es bien vengée. Pareil sur Manon, alors que c'est un secret, tu ne joues pas ta vie. Moi, je n'ai rien à dire, si c'est pour me faire agresser. Mais on ne t'agresse pas du tout, on veut juste s'expliquer, tu es en train de t'énerver toute seule là. Non, on ne m'agresse pas. Tu t'es bien rejeté sur Émilie et Amélia. Et aussi, tu m'avais bien mis des couteaux dans le dos. Ressortir des trucs comme ça, j'appelle ça une agression, personnellement. C'est fou, tu fais ce sujet en fait, j'arrive pas à te comprendre perso, je sais pas à quoi tu joues, mais je déteste cette façon d'agir. Ici la voix. Thaïs, tu peux regagner le salon. C'est tout. Pour le moment. Thaïs était la dernière à passer devant la barre et on peut dire que ça ne s'est pas très bien passé. La voix va faire une annonce, on se connecte. Ici la voix. Thaïs, Émilie et Romain, il est l'heure de vous rendre dans le sas, un de vous va quitter l'aventure. C'est tout. Pour le moment. Thaïs, Émilie et Romain sont désormais dans le sas. Qui va quitter l'aventure? Pour le savoir, accueillez l'incroyable, l'extraordinaire Maître Kiza.
Alors maître, les votes se sont bien passés? Oui, comme d'habitude, ce n'est pas du tout serré entre les 3 candidats. J'ai le nom de la personne qui quitte l'aventure, qui est... Pour le savoir, on se connecte avec le SAS. Bonsoir les nominés. Malheureusement, comme à chaque prime, un candidat va quitter l'aventure. Je vais tout d'abord rappeler vos aventures. Thaïs, vous êtes encore nominée cette semaine, 3e nomination, vous êtes la candidate qui est le plus salée dans le SAS. Vous vous êtes fait beaucoup de nouvelles tensions, que ce soit entre Émilie, Amelia et même Agnès qui était là pour désigner le premier demi-finaliste. Allez-vous nous quitter ce soir? Émilie, vous c'est votre 2e nomination ce soir, vous êtes mis sous tension avec Thaïs, c'est la seule chose qui a changé, hein. Vous restez autrement toujours avec votre look qui ne cesse de changer, votre bonne humeur et vos stratégies. Allez-vous nous quitter ce soir? Romain, vous c'est votre première nomination ce soir. On dit depuis le début que vous êtes trop invisible, même si vous vous êtes réveillé cette semaine, a priori ce n'est pas suffisant. Vous êtes en couple avec Manon qui est partie la semaine dernière aussi. Allez-vous nous quitter ce soir? Je vais annoncer la première personne qui rentre dans la maison. Et cette personne, entre Thaïs, Émilie et Romain, c'est... Thaïs, félicitations, vous pouvez retourner dans la maison. Et la personne qui quitte l'aventure est donc... Il s'agit d'Émilie qui peut revenir dans la maison. Romain, je suis désolé, vous quittez l'aventure, malheureusement. Veuillez me rejoindre sur le plateau. Malheureusement, c'est Romain qui est parti en quart de finale. Romain a eu 19% des voix, Thaïs 34,3% et Émilie 46,7%. Tout de suite, accueillez Romain. Alors Romain, pas trop déçu d'avoir quitté l'aventure? Si, je suis assez déçu d'avoir quitté le jeu, surtout que je voulais tout donner après le départ de Manon. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Ce prime n'est pas encore terminé, juste avant de se quitter, la voix a une annonce à faire.
Ici la voix. Frister, Amelia, Emily et Thaïs. Vous êtes tous les 4 nominés cette semaine, que 2 d'entre vous iront rejoindre Raphaël en finale. C'est tout. Pour le moment. Ce 6ème prime de quart de finale de Secret Story Sims saison 2 est terminé. C'est Romain qui a quitté l'aventure ce soir. Il faudra attendre la prochaine quotidienne pour pouvoir voter pour les demi-finales. Moi je vous laisse avec ces images, mécaniques et les secrets et je vous dis à demain pour la 12ème quotidienne de Secret Story Sims saison 2. Bye.